Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la CGPME, madame la première adjointe, mesdames, messieurs les présidents d'associations d'entreprises ou de branches professionnelles, mesdames, messieurs, chers amis. Il est des moments où être rassemblés, unis, mobilisés pour une cause juste, vitale pour notre économie, est nécessaire et indispensable. Vous êtes tous présents cet après-midi pour défendre l'emploi et je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir répondu nombreux à l'invitation commune de monsieur le préfet et moi-même. En effet, il est indispensable de travailler en commun dans un dialogue permanent pour relever le défi du développement économique qui sous-tend l'emploi et génère une baisse du chômage. Pour ce faire, nous allons tout à l'heure signer avec monsieur le préfet une convention d'action de soutien à l'emploi qui engagera notre MEDEF, aux côtés de vous-même, monsieur le préfet, représentants de l'État et avec tous les acteurs du service public de l'emploi. Nous avons un plan. Nous avons fixé des objectifs. Nous suivrons nos actions et publierons nos résultats. Nous allons donc examiner le plan d'action pour les offres d'emploi non pourvues en Meurthe-et-Moselle avec monsieur le directeur de Pôle emploi, monsieur Rouillon, et puis avec monsieur Didlot, directeur territorial de la Directe, nous prendrons connaissance des aides à l'embauche dans les PME et TPE. Il sera aussi question de l'apprentissage, sujet ô combien d'actualité. Philippe Touran, président délégué du MEDEF, nous parlera d'APC, et Denis Renaud, vice-président du MEDEF, nous parlera de Handi 54. Je sais que vous n'attendez pas d'effet d'aubaine, et vous n'avez jamais, encore moins, fait l'aumône. Ce que vous souhaitez, c'est maintenir, conforter et développer vos entreprises dans des conditions viables et justes. Pour cela, il faut de la confiance, de la simplification, le rétablissement des marges, l'amélioration de notre compétitivité et le retour à une vraie croissance qui permettra un environnement plus que propice. Toutes ces nouvelles mesures vont y contribuer. Utilisons-les, mettons-les en pratique. Et je suis sûre, certaine, que nous obtiendrons des résultats probants. En mettant en œuvre la règle des 3 unités, unité de lieu, notre territoire, la Meurthe-et-Moselle, de temps, les 6 prochains mois à venir, et d'action, tous ensemble, unis pour l'emploi, je ne doute pas que nous réussissions. Merci à tous, nous avons tous les atouts, mobilisons-nous et ayons confiance. Merci. Madame la présidente du MEDEF de Meurthe-et-Moselle, mesdames et messieurs les représentants des organisations patronales, mesdames et messieurs les chefs de service de l'État, mesdames et messieurs les représentants des médias, je suis très heureux aujourd'hui de participer avec vous, Madame la Présidente, à cet après-midi de travail. C'est une réunion que vous avez initiée lorsque nous nous sommes rencontrés pour mettre en commun à la fois nos ressources, nos ambitions et nos responsabilités respectives au service de l'emploi dans ce département. Je souhaite remercier chacune et chacun d'entre vous et votre présence nombreuse, me dit-on, aujourd'hui témoigne, mais personne n'en doutait, de votre engagement personnel, de votre engagement au service de nos entreprises, de notre économie, dans notre département. Agir et agir ensemble pour l'emploi, pour le gouvernement, c'est évidemment une priorité. J'allais dire la priorité, après la priorité des sécurités qui nous incombent. Pour vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est une responsabilité. Car ce sont évidemment les entreprises qui créent de l'emploi. L'État, les collectivités locales, les réseaux consulaires sont mobilisés à vos côtés pour vous aider, vous conseiller, vous soutenir. Personnellement, je suis à l'écoute des chefs d'entreprise, comme des organisations syndicales de salariés de Meurthe-et-Moselle, que je rencontrerai à nouveau prochainement. Et je souhaite que tous les services de l'État soient également attentifs à vos préoccupations. Préoccupation, oui, parce que fin 2015, la situation de la demande d'emploi en Meurthe-et-Moselle demeure préoccupante, vous le savez, avec une augmentation de 2,9% de la demande d'emploi de catégorie A sur l'année. Le taux de chômage est ainsi passé en un an de 10% à 10,4%. Certes, pour janvier 2016, les derniers chiffres marquent une évolution encourageante, avec une baisse dans notre département supérieure à la baisse constatée dans notre région. Et c'est une baisse de 0,9% des demandeurs d'emploi de catégorie A sur un mois dans le département
avec une évolution plus marquée à la baisse pour les jeunes, en particulier, puisque c'est une baisse de moins 3%. C'est une évolution encourageante, mais elle doit être consolidée. C'est la raison pour laquelle le président de la République, le 18 janvier dernier, a annoncé la mise en œuvre d'un plan d'urgence contre le chômage. C'est un plan d'urgence sans prélèvement supplémentaire, je sais que vous y êtes également très attentifs, et qui appelle une mobilisation de nous tous. Alors, sans être trop exhaustif, je voudrais néanmoins rappeler 6 dispositifs majeurs qui ont été mis en place par ce plan d'exonération de cotisations patronales, d'assurance sociale, d'allocation familiale pour l'embauche du premier salarié. De même, dans des territoires que l'on appelle territoires politiques de la ville, des quartiers prioritaires, il y a de nombreuses exonérations pour l'aide à l'embauche. Enfin, et c'est le 6e point, le président de la République a souhaité que soient mises en œuvre 500 000 formations supplémentaires afin d'augmenter le niveau de qualification des personnes sans emploi et optimiser leur potentiel d'employabilité. Nous avons démarré avec les services de la région, qui est compétente dans le domaine de la formation professionnelle, un travail d'évaluation et d'expression des besoins qui est nécessaire pour territorialiser le besoin en matière de formation professionnelle. C'est donc un ensemble de mesures qui doivent constituer des opportunités pour vous, dont vous devez vous saisir, évidemment, au service de notre territoire. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité, sur la proposition de la présidente Bertrand, concrétiser des engagements entre le MEDEF et l'État. Non pas faire une convention de plus, on en a beaucoup, on sait tous faire, mais partager des constats, partager des objectifs, porter à la connaissance et évaluer les résultats ensemble. Parce qu'on se doit d'évaluer ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc pour ce faire, cette convention apportera des éléments nouveaux par rapport à une convention qui existait déjà par le passé, mais qui avait vieilli, donc, et qui n'était pas adaptée au contexte et à la volonté qui est la nôtre, Madame la Présidente. Nous allons renforcer un dialogue permanent entre nous. Nous allons définir de nouveaux champs de coopération et d'action, tels que la mise en œuvre du plan d'action sur les offres d'emploi non pourvues, que j'ai lancé dès l'automne dernier, pour atteindre un objectif clair. Je souhaite que l'on réduise, avec Pôle emploi et la Directe, dont les responsables sont ici présents. J'ai souhaité réduire de 50% le nombre d'offres d'emploi non pourvues d'ici le mois de juin. Monsieur Rouillon, le directeur de Pôle emploi, présentera tout à l'heure avec un peu plus de détails quelques témoignages déjà et des premiers résultats obtenus et qui s'avèrent encourageants. Enfin, cette convention permettra, je le disais, de porter à votre connaissance en toute transparence les résultats qui sont les vôtres et l'appréciation que je peux en avoir par rapport au déploiement des dispositifs pour lesquels je mobilise tous les jours l'ensemble des services de l'État ici présents, et en particulier le sous-préfet en charge du développement économique, arrivé il y a quelques jours, monsieur Bentaleb. Madame la Présidente et moi-même avons donc souhaité que ce protocole d'action soit opérationnel à la fois sur le champ des mesures et sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures bien ciblées, et nous souhaitons que ce plan d'action soit décliné au plus près des entreprises, sur l'ensemble du territoire, parce que l'emploi, l'exercice de l'activité économique ne se déploie pas de la même manière que l'on soit dans le Lunévillois ou dans le PIO, c'est une certitude, me direz-vous, mais encore faut-il le démontrer à travers une plasticité de la mise en œuvre des dispositifs que nous avons à notre disposition. À cette occasion, je voudrais souligner le rôle que joue le MEDEF, votre organisation, Madame la Présidente, votre bureau, tout à fait mobilisé dans la co-construction de cette co-construction, juste ce qu'il faut, co-construction de cette politique pour l'emploi dans le département, et c'est une coopération qui s'exprime aujourd'hui, tout à l'heure, avec la signature de ce protocole d'action. Parce que nous devons orienter nos actions plus spécifiquement en faveur des TPE et des PME, bien entendu, puisque 80% des salariés des entreprises de ce département appartiennent à des TPE et des PME. Et l'État, puisque c'est son rôle, contribuera activement à lutter contre le chômage, pour l'emploi, mais il ne réussira
pas, nous ne réussirons pas sans la collaboration des élus, et notamment des établissements publics de coopération intercommunale, dont la carte est en train d'être revisitée, et je suis très attentif aux projets économiques qui sont contenus dans ces nouveaux projets de coopération intercommunale. On ne réussira pas non plus sans les médias locaux. Je salue la direction de France Bleu qui concourt également à cette action. C'est donc cet après-midi, mesdames et messieurs, un message de volonté, vous l'avez compris, de volonté, de confiance aussi, que je souhaite vous adresser avant la signature de cette convention. La confiance, c'est indispensable dans vos métiers, dans l'exercice de vos missions, dans les miennes aussi. Ce sont donc des confiances réciproques que l'on doit instiller au fur et à mesure de nos rencontres, de mes visites auprès d'un certain nombre d'entre vous, lorsque vous m'invitez. Donc je suis tout ouvert à des visites dans vos entreprises, en toute clandestinité s'il le faut. On n'a pas besoin de tout rendre public, mais pour autant, pour mieux se comprendre, on a besoin de ces moments. Et je vois un certain nombre d'entre vous que je remercie d'avoir bien voulu m'accueillir dans leur entreprise pour comprendre leur savoir-faire, leur ancrage aussi sur un territoire et dans des communes, et leur appartenance à des réseaux, et puis la capacité qu'ils ont à surmonter les difficultés qui sont les vôtres. Confiance, mais aussi volonté. C'est une volonté permanente, c'est une mobilisation des services de l'État, c'est aussi une exigence que l'on a à l'égard des demandeurs d'emploi, c'est une affaire de solidarité que l'on doit à l'égard d'un certain nombre de compatriotes. Les demandeurs d'emploi sont des véritables demandeurs d'emploi. Il faut postuler cette confiance aussi à leur égard. Et Pôle emploi le sait, la recherche d'un emploi, c'est difficile, c'est un parcours. Vous avez aussi un rôle qui est très important avec vos directions des ressources humaines pour entreprendre ce parcours. Et puis, au final, les intercommunalités, je le dis, parce que parfois, et parce que vous rencontrez beaucoup d'élus, parce qu'on parle de la structuration intercommunale, parfois les choses sont un peu lointaines, sont difficilement explicables. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que le gouvernement a entrepris avec les élus, en particulier dans ce département, s'agissant de la construction de la métropole, d'une part à Nancy, une recomposition intercommunale qui fera qu'il y aura moins d'intercommunalités dans ce département parce qu'elles auront fusionné, parce qu'elles auront construit des projets communs. L'essentiel, c'est l'activité, l'attractivité. Et si ces recompositions peuvent permettre de renforcer l'attractivité de notre territoire de Meurthe-et-Moselle, une qualité qui ne nous est pas encore complètement reconnue, si cette recomposition peut permettre l'émergence d'un certain nombre de projets issus du développement endogène, dit-on, si on peut permettre la construction de réseaux qui aujourd'hui ne sont pas encore construits, ben je crois qu'on aura tous réussi, chacun à sa place, à développer l'activité et l'emploi pour la Meurthe-et-Moselle. Merci à vous. Allez, vous avez le droit. Voilà. Merci. Merci. Donc on va vous présenter ce plan d'action de grande envergure. Et on démarre par M. Claude Rouillon, qui est le directeur du Pôle emploi 5-4. Il va nous parler notamment des offres d'emploi non pourvues. Et c'est celle-ci dont on va particulièrement s'occuper pour le lancement de l'émission qui aura lieu demain. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, bonjour, merci de m'avoir invité, Mesdames, Messieurs. Les offres d'emploi non pourvues. On est parti en fait, à l'invitation de Monsieur le Préfet, à constater d'abord ce qui se passait sur le département concernant les offres d'emploi. On parle d'abord des offres d'emploi que Pôle emploi a pu offrir en 2015, surtout sur la période de juillet 2014 à juin 2015. Vous voyez, on était à pas loin de 22 000 offres d'emploi pour cette période-là. Ensuite, on regarde ce qui s'est passé sur ces 22 000 offres qui sont rentrées à Pôle emploi. Donc, ce n'est pas l'ensemble des offres du département sur l'année offertes par l'ensemble des entreprises. C'est les offres qui ont été collectées et proposées par Pôle emploi. On a une partie, pas loin de 18%, hélas,
qui sont annulées, sorties. Alors, c'est pas par faute de candidats, c'est simplement parce que l'offre a été pourvue en interne, elle a été simplement annulée parce qu'il n'y avait plus besoin de candidats et elle n'existait plus. Par contre, 82%, voire 83% de ces offres-là ont été satisfaites dès le départ. On regarde ensuite sur ces offres annulées ce qui a pu se passer. Une partie des offres pourvues en interne et les autres retirées. Et on va s'intéresser surtout à ces offres retirées. On regarde que sur cette période-là, on a 685 offres, sur une période d'un an, qui n'ont pas trouvé de candidats. Et donc l'entreprise qui est restée avec un besoin de recrutement, il a dû faire, donc l'entreprise a dû soit faire avec les salariés qu'ils avaient, soit perdre des marchés, ou je ne sais pas. Donc c'est quand même, on se pose quand même une solution, c'est parce que c'est quand même 3,1% des offres au départ. On a, grâce à la mobilisation de tous, à la mobilisation de Pôle emploi, mais aussi à notre restructuration de notre offre de service. Monsieur le préfet, madame la présidente, mesdames, messieurs, sachez qu'en tout cas je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à vos côtés. Outre cette mobilisation, j'aime bien parler de point d'étape. L'idée de muscler, c'est pas un départ. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé ce combat, nous y compris, et le MEDEF il y a plus de 6 ans, donc c'est vraiment un point d'étape. En tant que radio de service public, il était important que France Bleu fasse partie de cette bataille pour l'emploi. J'aime bien cette notion de bataille. Ça fait partie de notre mission de service public. Aujourd'hui, France Bleu, c'est quoi? Sur l'ensemble de la Lorraine, c'est 165 000 auditeurs. C'est sur notre zone de service pour France Bleu Sud-Lorraine, Nancy, Meurthe-et-Moselle et les Vosges, c'est plus de 100 000 auditeurs. On est deuxième radio. Sur l'ensemble des radios, on est deuxième, mais première en proximité, donc la première est RTL historiquement. Mais nous sommes la première en proximité, on est numéro 2, et c'est plus de 100 000 auditeurs sur notre simple zone Meurthe-et-Moselle et Vosges. Nos piliers de France Bleu, sont 3, c'est l'info, le service, le divertissement. Et dans cette notion de service, bien sûr, il y a cette notion de service public, mais également de service. Je pense à l'emploi, je pense à la solidarité. France Bleu, c'est la proximité avant tout, et notre ADN, c'est la solidarité, le service et l'emploi. Concrètement, puisqu'on est vraiment dans le concret depuis maintenant plus de 6 ans, on a décidé de muscler cette journée de l'emploi, nous avons démarré en 2009, grâce au MEDEF. L'idée était de, toutes les heures, de donner la parole à des chefs d'entreprise qui allaient nous présenter leur entreprise, mais également dire, voilà, concrètement, dans mon entreprise, je recherche telle offre d'emploi, j'ai telle demande, tel job. On s'est allié à des agences d'intérim, on s'est allié à Pôle emploi, l'idée étant de présenter sur une journée complète, donc tous les premiers mardis du mois, d'où le nom Mardi de l'emploi, l'idée était de vraiment mettre notre radio au service de l'emploi. En clair, c'est à faire matcher les personnes qui cherchent et les entreprises qui de leur côté, recrutent, cherchent également. Souvent, on se rend compte d'ailleurs, avec Fanny et Martine, il y a quelques années, on se rendait compte que les offres étaient souvent trop pointues pour l'auditeur France Bleu. Donc l'idée, c'est vraiment de faire matcher et d'ouvrir. Aujourd'hui, on a décidé de créer cette plateforme d'information, c'est-à-dire d'un côté de proposer des offres d'emploi, les fameuses offres d'emploi non pourvues, mais également de parler d'apprentissage, souvent méconnu, parler de stage également. Les stages peuvent être stratégiques dans les passerelles, puis parler aussi concrètement, ponctuellement de formation. Concrètement, donc c'est quoi? Sur l'antenne de France Bleu, tous les premiers mardis du mois, c'est toutes les heures. L'idée est de mobiliser les chefs d'entreprise via le MEDEF. Le MEDEF a déjà fait ses preuves, oui, ça a déjà fonctionné. Toutes ces heures, l'idée est d'ajouter des offres, ce qu'on appelle nous des offres libres, que peuvent nous apporter soit les agences d'intérim, mais également Pôle emploi. Et l'idée étant vraiment d'associer Pôle emploi à notre démarche. Pour celles et ceux, surtout les chefs d'entreprise qui allaient intervenir dès demain, puisqu'on est vraiment dans le concret, premier mardi du mois, c'est demain, 2 mars. 1er mars, donc mardi demain. On rappelle le format très court de la radio. On est sur des interviews qui, en matinale, durent 3 à 4 minutes, et pour les chefs d'entreprise, idem, c'est 2 minutes. C'est 30 secondes, 1 minute de présentation, et puis c'est 1 minute pour présenter les emplois. On a décidé depuis quelques mois déjà d'y associer le numérique, donc là c'est une grande première également, puisque tout comme en 2009 on a créé l'exemple en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine,
Et cet exemple a été adopté par l'ensemble du Grand Est, puisque Strasbourg, la Franche-Comté et Metz nous a rejoints. Donc l'ensemble du Grand Est a décidé de faire cette journée de l'emploi, qui après a donné l'idée à France Bleu Nassau également de créer une journée de l'emploi une fois par mois. Là, l'idée maintenant, l'idée nouvelle également, c'est d'y associer le numérique. On a par exemple, depuis quelques mois, mis en place, et innovant, de mettre en place une Google Map, qui est unique. On a les services de France Bleu, le site francebleu.fr Nassau qui nous donne un coup de main. L'idée étant de créer une map et de localiser toutes les offres et les demandes. Donc ça, c'est pour le côté concret, dès demain, ce qui existe. Après, les déclinaisons sont multiples. Le but est de colorer la journée, évidemment. Donc là, on fait appel à vous toutes et vous tous. L'idée, c'est de parler d'apprentissage, de parler de formation. La possibilité, clairement, c'est, on a tous les matins l'émission des experts, 9h-10h. On peut demain imaginer un expert qui vous parle de formation, de décryptage, comment rédiger son CV, etc. La cuisine, 10h-11h, qu'on peut décliner également. Pourquoi pas, tous les mardis du mois, faire une déclinaison hôtellerie, restauration. Donc voilà, notre antenne vous est ouverte. On a également tous les jours la minute de l'emploi. Et ça, c'est du concret aussi. C'est pas qu'une fois par mois, c'est tous les jours. Donc tous les jours, on a 5 à 6 rendez-vous où on a la minute de l'emploi. Aujourd'hui, les rares à répondre présent sont les agences d'intérim, mais j'ose espérer et croire que le Pôle emploi va nous rejoindre, que le MEDEF nous aidera, et que vous, chef d'entreprise, allez également vous exprimer tous les jours dans cette minute de l'emploi. Et puis on peut réfléchir à d'autres formules. J'ai bien aimé monsieur le préfet qui me disait lors de notre dernière réunion de travail, mais vous verrez, peut-être qu'une fois par mois ne suffira pas. Donc on y réfléchit, peut-être que ce sera 2 fois par mois, on peut peut-être réfléchir aussi à une semaine de l'emploi. Enfin voilà, c'est vraiment un tremplin. Nous en tout cas, on est vraiment ouvert à toutes vos propositions et sachez qu'on est vraiment présent. On a besoin de partenaires également médias. On a décidé depuis un petit moment déjà de s'associer avec France 3. Et je sais que Francine me harcelait il y a quelques mois pour qu'on reprenne rapidement. Donc c'est chose faite puisqu'on a repris déjà depuis octobre. Et l'idée est multiple, c'est par exemple le matin faire un reportage dans la Lorraine formidable, la chronique d'Isabelle Margot matinale, c'est peut-être de présenter une entreprise et puis de voir peut-être cette déclinaison dans les matinales, les matins de France 3. C'est une parmi d'autres. Vont nous rejoindre la presse également, je pense au Clavelette Lorraine, je pense à la PQR, je pense à la semaine qui pourrait nous rejoindre. Donc là aussi, c'est voilà, l'offre est lancée, l'appel est lancé. Moi, j'aime bien également la notion d'ensemble pour l'emploi. Vous savez que France Bleu, le thème, c'est on est bien ensemble. Mais là également, c'est ensemble pour l'emploi, unis pour l'emploi. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puisqu'on est dans le concret, je vais terminer mon intervention, qui était un peu longue, je m'en excuse, par du concret. Puisque dès demain, eh bien, dès 6h du matin, c'est la journée de l'emploi, c'est mardi d'emploi, 24 heures pour trouver un job. Et nombreux sont ceux qui ont déjà répondu présent. Et je voudrais remercier Cora SC, qui fera partie demain de cette grande première, de ces mardis d'emploi. Nordon également, l'espace entreprise et formation, Andy 54, le Pôle emploi également la directe. Voilà, rendez-vous dès demain, donc ensemble et unis pour l'emploi, dès demain 6h. Alors, si je peux me permettre, pour donner aussi un autre exemple concret, et on peut dire merci à Cora. Nous avons eu des stagiaires l'année dernière qui sont venus travailler au MEDEF, et grâce à toute cette volonté de faire en sorte qu'on arrive et on gagne cette bataille pour l'emploi, Cora nous prend deux étudiants qui continuent leur 3e année en apprentissage et ils seront chez Cora. Donc merci. Bravo.